nzambe alola pambola biso tokangi miso na biso tozongumamia lisusu nzambe atongo lelo aza nzambe malamu Bible ezoloba il fait vivre et il fait mourir. Imagine-toi olalaki na pongi na tongo lelo la moki eza grâce na nzambe eza na effort na yo te alobaka ngo ntango nyonso ntango tolalaka obosanaka me mobali na yo obosanaka mwasi na yo obosanaka bana na yo obosanaka mbongo na yo obosanaka nyonso oza na yango tala miracle oyo nzambe azosalela biso natombolelo na motema na oyo ya kokumbamela na nzambe sans instrument na yo nde tombola mongoloka na kopambola nzambe yebisa nzambe nazotombola mpona mpe mopesi ngai pema oyo epesi ngai eleki mbongo pema oyo epesi ngai eleki nyonso namona bato na mbongo kokufa na soki natombolelo naza na pema eza ngolu na nzambe vala banda kotombola nzambe tomboleli na kombo na yesu haleluya tombola mbongo banda kopambola nzambe oza nzambe nzambe oyo azopesa pema nzambe oyo azobatela biso natombolelo tokokokanisa yo na nani natombolelo ndosimba vi na ngai nzambe na ngai soki nazoloba eza grâce na yo soki nazotambola eza grâce na yo oza nzambe malamu na yango natombolelo yamba maboko na ngai na yango natombolelo nazobetela yo maboko mpona koloba oza nzambe nazobetela yo maboko mpona koloba oza eshadai nazobetela yo maboko mpona koloba yo nde mopesi na pema nazobetela yo maboko mpona koloba yo ndokela likolo na se nzambe malamu papa totiki ngoma oyo nasala loboko na yo zwa kontrole ya nyonso moteli malamu nde yo tolingi toyoka yo na kombo na yesu amen. Sans plus tarder, je nous propose 4 versets. Versets de base. Nous aurons beaucoup de versets à lire ce matin. Mais comme nous sommes debout, nous allons lire. Nous sommes dans 1 Jean 4, 17. Moi, je vais lire en français et Christian va lire aussi en portugais. 1 Jean 4. 1 João 4, 17. Tel qu'il est, tel que nous sommes aussi dans ce monde. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres 11, le verset 36. Actes des Apôtres 11, le verset 26. Et ayant trouvé, ils amenant à Antioche, pendant une année, ils se réunissent aux assemblées et de l'église. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est fit en Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Christian, tu peux lire. Acte 11, 26. Isso sucedeu que todo homem se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Na Antioquia foram discípulos pela primeira vez chamados cristãos. 1 Pierre 2, le verset 21. Et c'est pour cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez vous puissiez suivre ses traces. 1 Pedro 2, 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu para vós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. 1 Jean 2, 6. Je lis au nom de Jésus. Celui qui dit d'aimer en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Amen. Pode sentar onde estiver. Premièrement, je dis merci à Dieu pour les souffles de vie qu'il nous donne ce matin. En tout cas, si nous sommes en vie, c'est grâce à Dieu. Je dis aussi merci pour cette occasion, notre pasteur Bruno
nous a fait confiance ce matin afin que nous puissions porter la parole de Dieu. Nous disons aussi merci à notre papa, le pasteur Massac, le visionnaire de cette grande communauté. Et je dis aussi merci pour la vie de l'homme de Dieu, le pasteur Josué, pour tout ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Amen. Voilà, c'est depuis un certain moment que nous sommes en train de parler sur ces chesiers, vers ces thèmes, comme Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ. Tu peux aussi dire à ton voisin, comme Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ. Bien aimé, l'église Lélo, nous trouvons beaucoup de choses. Quand nous venons à l'église, notre référence doit être Jésus. Notre référence doit être Christ. À chaque fois que lorsque nous venons à la maison de l'Éternel, nous devons abandonner nos mauvais comportements, nos défauts, afin que nous puissions acquérir les caractères de Christ, les vertus de Christ. Quand on te voit, on doit voir Christ en toi. Quand tu marches, on doit sentir que tu es chrétien, que tu es chrétienne. Pourquoi l'objectif de ces messages? Notre vie, notre personnage doit être au modèle de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui doit être notre modèle. Nous devons vivre comme Christ. Nous devons faire comme Christ. Toutes les choses que Christ a fait, nous aussi nous devons les faire. Si tu crois, tu peux dire Amen. Non, je ne sens pas. Si tu crois, tu dis Amen. Alors, c'est pas facile d'être comme Christ. Alors, le Saint-Esprit doit nous aider afin que nous puissions marcher comme Christ. Afin que nous puissions faire comme Christ. Christ doit influencer notre vie. Afin que lorsqu'on te regarde, on voit Christ. Amen. Amen. Alors, pour être comme Christ, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas le fait que tu viens à l'église que tu deviens chrétien. Ce n'est pas le fait que tu viens, tu chantes. Ce n'est pas parce que tu donnes ton offrande que tu deviens comme Christ. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois faire. Premièrement, tu dois appartenir à la famille de Dieu. Deuxièmement, tu dois être un disciple. C'est parce que c'est les disciples qui doivent représenter Christ. Qui doivent faire comme Christ. Au jour d'aujourd'hui à l'église, nous pouvons voir quelqu'un. Il peut avoir un talent. Je donne un exemple. Nous avons une personne ici qui maîtrise très bien la langue portugaise. Alors l'église a un problème. Tous les hommes de Dieu, tous les prédicateurs, ils n'ont pas encore bien maîtrisé la langue. Ils sont obligés de prêcher dans leur langue. Ils auront besoin d'un interprète. Mais nous allons voir par exemple cette personne-là qui maîtrise bien la langue, mais qui n'a pas encore reçu Seigneur dans sa vie. On invite la personne qui commence à interpréter. Après 2-3 jours, au fur et à mesure que la personne interprète, il retient aussi 2-3-4 versets. Après 2 jours, je deviens évangéliste. Il devient apôtre. Ce sont des gens de ces personnes-là. Ça sera difficile qu'ils puissent représenter Christ. Qu'ils puissent être comme Christ. C'est de même aussi, je vais vous donner un exemple. Nous pouvons être là, nous avons besoin de chantres. Mais une personne qui vient ici, a grave. Il n'y a pas moyen. Au fur
aujourd'hui il chante, ou bien aujourd'hui il joue à l'instrument, après 2, 3, 4 jours, moi si je deviens serviteur, il devient serviteur, nous avons remarqué que les gens de ces personnes, c'est difficile qu'on puisse voir la vie de Christ en eux. C'est difficile qu'on puisse voir les caractères de Christ en eux. Il y a aussi certaines personnes qui ont fait 100 ans d'église. Ils peuvent faire même 50 ans, 5 ans. Tant que tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, il sera difficile qu'on puisse voir les caractères de Christ. Ce matin, qui on peut les témoigner qu'il est chrétien? Est-ce que ce matin, ton mari peut te témoigner? Est-ce qu'elle peut dire non, ma femme est une chrétienne? Est-ce que ta femme ce matin peut te témoigner? Pour dire non, mon mari c'est vraiment un chrétien. Est-ce que ce matin les enfants peuvent témoigner leurs parents? Ou les parents peuvent témoigner leurs enfants? Que mon enfant c'est un chrétien. Pour la première fois dans le livre d'Antioche, ce n'était pas les gens eux-mêmes qui se sont fait appeler chrétiens, non. Ce sont les autres. Ils ont regardé. Ils ont vu Christ en eux. Et après, on les a appelés les chrétiens. Au jour d'aujourd'hui, si on enlève les préfixes frères, les préfixes sœurs, apôtres, pasteurs, évangélistes, docteurs, on enlève ça. Est-ce qu'on peut te témoigner que tu es chrétien? Est-ce que dans ta famille, là où tu restes, on peut te témoigner que tu es chrétien? Raison pour laquelle aujourd'hui à l'église, beaucoup de choses s'attachent aux fonctions. Beaucoup de choses s'attachent aux appellations. C'est pas mauvais, je ne dis pas que c'est pas mauvais. Mais si on enlevait ça, est-ce que les gens peuvent te témoigner? Tu arrives quelque part où tu ne te présentes pas. Est-ce que les gens peuvent te témoigner que non, non, c'est papa s'il est vraiment chrétien? Il mène une vie de Christ. Aujourd'hui, c'est très difficile qu'on puisse reconnaître qu'une telle personne est chrétienne. En comprenant même dans nos familles, c'est difficile que ton père puisse te témoigner, que ta mère puisse te témoigner, que les enfants puissent témoigner la vie de leurs parents. Mais ici à l'église, nous tous nous sommes les saints. Ici à l'église, nous tous nous sommes des enfants de Dieu. La même vie que nous menons ici à l'église, c'est la même vie que nous devons être à la maison. C'est la même vie que nous devons être là où nous travaillons. Partout où nous sommes, nous devons présenter Christ. Nous devons être des chrétiens. Dans notre façon de faire, dans notre façon de parler, dans notre façon de faire des choses, ça va témoigner que nous sommes des chrétiens. Ceux qui me disent Amen. Ceux qui me disent Amen. Voilà, je disais une chose. Nous devons appartenir à la famille chrétienne. Nous sommes dans le livre de Jean 1er, verset 12. Nous lisons au nom de Jésus. Ils ont enseignement pour les missionnaires verset 1 moins belé. Jean 1, verset 12. La Bible nous dit ceci. Mais à tous qui l'ont reçu, à tous qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels elles sont nées. Tu devais représenter Christ. Tu devais être comme Christ. Tu dois recevoir Christ dans ta vie. Il y a beaucoup de jeunes qui ont fait beaucoup de temps d'église, mais ils n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie. Ce matin, je t'invite. Tu dois recevoir Jésus dans ta vie. Tu dois recevoir Jésus dans ta vie. Si tu reçois Jésus, il va t'adopter. Il va t'appeler de faire l'église ne sont comme moi en Nzambe. Mais pour qu'il va dire Yesu. Et pour qu'il va croire na Yesu. Et pour qu'il va dire moi en Nzambe. Ce que nous dit, Amen.
Donc tu dois accepter Jésus-Christ dans ta vie. Ce matin, je t'invite. Peut-être que tu as passé beaucoup de temps, mais dans ta vie, tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce matin, tu dois accepter Jésus dans ta vie. Si tu l'acceptes, il va t'adopter. Tu deviendras enfant de Dieu. Tu feras partie de la famille de Dieu. Et ça sera quelque chose de bon. Nous sommes dans Jean 3, les versets 3 jusqu'à 17. Faute de temps, nous n'allons pas vraiment lire. Mais c'est l'histoire de Nicodème. Qui était Nicodème? Nicodème était chef d'Égypte. Nicodème était docteur de la loi. Être docteur, cela veut dire que tu connais très bien la loi. Un docteur, c'est quelqu'un qui enseignait la loi. C'est quelqu'un qui avait de la maîtrise à la loi. Mais Nicodème ne connaissait pas. Qu'est-ce que signifiait naître de nouveau? Si tu veux représenter Christ, tu dois aussi naître de nouveau. Tu dois aussi naître de nouveau. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, mais nous n'avons pas de cicatrices. Nous n'avons pas de cicatrices. Mais tu peux être là, tu fais 5 ans, 10 ans. Ce matin, pour représenter Christ, tu dois croire en Christ. Tu dois naître de nouveau. Mais que veut dire naître de nouveau? Naître de nouveau veut dire désigne un nouveau départ. Dans la relation entre Dieu et la personne qui est née de nouveau. Dieu adopte ceux qui sont nés de nouveau. Ils deviennent les enfants de Dieu. Donc avant du premièrement, tu dois accepter Jésus. Tu dois croire en Jésus. Si tu crois en Jésus, on va te parler de Jésus. Tu acceptes Jésus dans ta vie. Tu prends la décision. Tu vas te dire aujourd'hui, je donne ma vie au Seigneur Jésus. Et quand tu vas donner ta vie au Jésus, on te parlera de la repentance. C'est quoi la repentance? La repentance est l'acte et regretter de son mal et de changer de conduite après avoir pris conscience. Je vais partir un peu rapide parce que ce sont des choses que nous avons déjà parlé. Alors la conversion est l'acte par lequel on se détourne d'une situation antérieure en faveur d'une nouvelle. C'est le changement de direction. C'est le changement de camp. Quelqu'un se tourne pour suivre Jésus. Est-ce que ce matin, quand tu as ta vie, tu as passé par la repentance? Est-ce que tu as passé par la conversion? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous trouvons du désordre à l'église. Les gens qui devaient représenter Christ, les gens qui devaient être les ambassadeurs de Christ, mais nous nous retrouvons dans une confusion. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas passé par la repentance. Ou soit tu as fait une mauvaise repentance. Il y a certaines personnes qui n'ont même pas passé par la conversion. Alors comment est-ce que tu pourrais représenter Christ? Ce matin, si tu veux représenter Christ, tu dois passer par toutes ces choses. Naître de nouveau, c'est le symbole de la résignation, donc les conséquences ou les résultats. Et la repentance et de la conversion. Et né de nouveau, c'est lui qui se répond. C'est lui qui se convertit et reçoit Jésus dans sa vie. Après, tu seras baptisé. Nous parlons des choses, et là, ça doit monter à terre. Mais ce sont des choses qui ont un problème dans l'église. Et au sein de ma cambo, qui va représenter Christ en terre.
Après avoir passé toutes ces étapes, on doit te parler des baptêmes. C'est quoi les baptêmes? C'est un acte conscient et engagé par lequel toute personne ayant reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il devient officiellement membre de Jésus-Christ. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, c'est compliqué. Je suis baptisé le 12 février 2006. Dans notre époque, pour qu'on puisse te donner le baptême, ton encadré devait regarder d'abord ta vie. Tu peux suivre toute une formation. Et après, le jour du baptême, tu te dis, pas toi. Viens la saison prochaine. Alors, je ne comprenais pas. C'est maintenant que j'ai commencé à comprendre qu'il avait raison. Dernièrement, j'ai discuté avec une personne. On lui pose la question, c'est quoi les baptêmes? Aïe ta signification à baptême. Aïe l'importance à baptême. Mais moi je n'avais pas tout les raquettes, je vais retrouver les gens sur la division de la maille au Koufa. Mais quand la division de la maille, la dimension est normale. Raison pour laquelle au moins la mission à côté de la maille, à côté qui péchait, Abimi dit sous son péché plus. Pour que nous ayons conscience de l'importance de la baptême. Et ça baptême de notre côté, ça veut la famille ensemble. Donc ça acte pour être la conscience. Un engagement par lequel toute personne ayant créé Christ dans sa vie, et tu deviens membre du corps de Christ. Le baptême symbolise la mort, l'enseignement et la résurrection de Christ. Le baptême est une ordonnance que nous devons nous conformer comme citoyens. Le baptême est un témoignage public de ce qui s'est passé de la nouvelle naissance. Il est important que nous puissions parler de ces choses à l'église. Il est important que tu puisses passer par la nouvelle naissance. Si par hasard, tu n'avais pas passé par toutes les étapes que je t'ai dit, après prière, cherche l'homme de Dieu. Où tu avais fait cela, mais tu n'as pas bien fait cela. Après prière, cherche l'homme de Dieu. C'est vraiment très important. Alors, deuxième point, nous avons parlé sur les disciples. Faute de temps, je vais parler en ce qui concerne les disciples. Je vais parler seulement des 4 verbes. Suivre, s'asseoir, écouter et agir. Amen. Amen. Qui est disciple? La personne qui reçoit les enseignements des maîtres. Le disciple est la personne qui adhère aux doctrines des maîtres. Amen. Alors nous avons 4 verbes qui démontrent que tu es un bon disciple. On ne peut jamais parler des disciples sans parler des maîtres. Quand on parle d'un disciple, cela veut dire qu'il y a un maître. Ce matin, j'aimerais te dire, Christ est notre maître. Christ est notre maître. Christ est notre professeur. Christ est notre leader. Raison pour laquelle la vie ne se compare à la batouté. Moi, la pasteur a la référence naïoté. Moi, c'est la pasteur a la référence naïoté. Mon yembi a la référence naïoté. Mon tei a la référence naïoté. C'est qui est mal aujourd'hui. Tu dois toujours ma faiblesse et abatouana. Aujourd'hui, on te pose la question. Mais pourquoi toi tu fais ça? C'est maintenant je vais te dire que personne ne
être ta référence. Ta référence c'est Jésus. Jésus-Christ est ton maître. Jésus qui est ton modèle. Donc tu dois conformer ta vie par rapport à Christ. Le premier verbe, suivre Christ. Tu dois suivre Christ. Nous n'allons pas lire, mais tu dois noter ces versets, c'est très capital. Marc 1, verset 17. Jésus dit à Pierre, suis-moi. Dans Jean 21, le verset 19-22. Dernière recommandation que Jésus donne à Pierre. Il lui suis-moi. On doit suivre Christ. Au jour d'aujourd'hui, toi tu suis Christ. Au jour d'aujourd'hui, moi je suis qui? Jésus-Christ, comme il est notre maître, il est là devant. Nous devons aller auprès de lui. Christ ne va pas nous suivre, mais c'est à nous de suivre Christ. Là où il est, il est avant nous pour nous montrer le chemin. Alors ce matin, nous devons suivre Christ. Ce matin, tu dois suivre Christ parce qu'il est ton modèle, parce qu'il est ton professeur, parce qu'il est ton leader. Ce qu'on dit aujourd'hui, Amen. Ce qu'on dit aujourd'hui, Amen. Ce qu'on dit aujourd'hui, nous devons suivre Christ. Deuxième élément, tu dois t'asseoir. Au jour d'aujourd'hui, les disciples n'aiment pas s'asseoir. Nous sommes dans le livre de Jean 6, verset 10, nous n'allons pas lire. Jésus a demandé à ses disciples, où va sa peuple? Au jour d'aujourd'hui, c'est difficile que vous voir une personne qui va dans Koyoka. Tellement que nous tous nous venons de l'Afrique. Alors quand on se retrouve ici, c'est difficile. Pour être un disciple, tu dois t'asseoir. Tu dois écouter. Écouter, c'est notre verbe. Tu dois t'asseoir. Tu dois t'asseoir, tes maîtres. Écouter les autres. Voir les autres. Pour être un bon disciple, tu dois t'asseoir. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Mets-toi. Mets-toi. Jésus-Christ, lui qui était Dieu, lui qui est notre modèle, quand il était arrivé ici, il a fait 30 ans. Jésus aussi par rapport à ses disciples, il a enseigné ses disciples pendant 3 ans et demi. Maintenant pourquoi toi tu es pressé? Ce matin, si tu veux être un bon disciple, mets-toi. Quand tu dois te mettre, c'est pour eux en formation. Quand tu dois te mettre, c'est pour eux c'est pour apprendre. C'est pour être formé. Troisième chose, le troisième verbe. Écouter. Un disciple doit écouter. Tu dois écouter ton maître. Qu'est-ce que ton maître te dit? Est-ce que tu écoutes Dieu ou bien tu n'écoutes pas? Est-ce que tu écoutes ton leader ou bien tu n'écoutes pas? Nous devons écouter. C'est très très important. Nous devons écouter. Et quatrièmement, tu dois agir. C'est le verbe agir. Agir, cela veut dire. La Bible dit allez et faites les nations des disciples. Toi qui as suivi Jésus, toi qui t'es mis, et toi que tu as écouté Christ, et après tu dois agir. J'ai toujours donné cet exemple. Tu peux être un joueur. Cela veut dire que aussi il y a on appelle ça. Pas réserve, il y a unité. Si
y a des gens qui ont changé les matchs, s'il y a des gens qui ont organisé la boca na bango, plupart des réserves. C'est de même aussi comme les disciples. Parce que quand toi tu te mets, tu seras premièrement à côté de ton coach. Ou à ton coach. Ou à les efforts, tu vas observer comment est-ce que le jeu se passe dans les terrains. Tu vas commencer à voir les erreurs des autres. Ça n'a failli dire ça. C'est qu'on avait ta bien dit. Une autre chose, on va devoir le public. Public le banini. Mais il y a un ban. Osoyoka. Osoyoka. Et là, quand on va te parler, ça va passer au quota. Tu vas voir que tu vas changer de données. Raison pour laquelle on vous a pas la pourquoi il avait eu le temps de se préparer? Il avait eu le temps d'appeler. Si tu veux être un bon disciple, tu dois écouter les autres. Tu dois t'asseoir. Amen. Amen. C'était juste une introduction. Maintenant, si tu as des choses ici, tu fais déjà partie de la famille chrétienne. Tu es maintenant disciple. Maintenant, on doit voir Christ en toi. Tu dois d'abord te poser cette question. Dans tout ce que je viens de dire, tu te retrouves où? Est-ce que tu es déjà dans la famille de Dieu, la famille chrétienne ou non? Est-ce que tu es disciple? Si tu es disciple, tu dois maintenant représenter Christ. Tu dois être un ambassadeur de Christ. Maintenant, ce matin, toi, tu te retrouves où? Amen. Voilà, maintenant, nous allons préparer. Nous allons maintenant entrer dans notre enseignement. J'avais dit l'autre fois, il est impossible de représenter Christ dans son caractère sans chercher à ressembler Christ dans la prière. Donc la première des choses, tu dois prier comme Christ. Amen. Amen. Alors si tu veux représenter Christ, tu dois prier comme Christ. Christ était un homme de prière. Christ priait à tout moment. Il y a des versets que je vais donner, que nous n'allons pas lire. Rapidement, tu vas prendre Marc 1, verset 35. Jésus priait vers le matin. Luc 6, 12. Jésus priait toute la nuit. Matthieu 14, 23. Ou bien Marc 6, 46. Jésus montait sur la montagne. Jésus priait sur la montagne. Luc 5, 16. Jésus priait dans le désert. Luc 22, 44. Jésus priait, s'asseyait, devient comme crayon de sang. Amen. Christ était un homme de prière. Toi qui es chrétien, on doit voir aussi la vie de prière en toi. Au jour d'aujourd'hui, nous qui sommes des chrétiens, mais nous ne devons pas prier. Nous n'aimons pas la prière. Si Christ avait reçu sa mission, c'est parce que Christ était une personne de prière. Christ n'avait pas commencé son ministère seulement comme ça. Il a fait 40 jours en train de prier. Christ savait, la prière affecte tout. Christ savait que Dieu lui répond par la prière. Ce matin, je vais te dire, la prière est la clé. La prière et la clé passe partout. Là où toi tu ne peux pas entrer, ta prière peut entrer. Là où toi tu ne peux pas arriver, ta prière peut arriver. C'est pour cela que moi j'ai toujours dit, la prière c'est une télécommande. Tu peux être ici, mais tu télécommandes des choses. La prière appelle à l'existence qui n'existe pas. Alors tu dois aimer la prière. Comme Christ avait prié, c'est de la même façon que toi tu dois prier. Mais au jour d'aujourd'hui, nous les chrétiens, nous n'aimons pas la prière. Au jour d'aujourd'hui, nous passons peu de temps à la prière. Jésus passait toute la nuit par la prière.
Jésus était un homme de prière. Ma prière ce matin, comme je suis en train de prêcher, que Dieu déverse l'onction de la prière. Que Dieu te dépose à toi la vie de prière. Que tu puisses être un homme de prière. Que tu puisses être une femme de prière. Comme Christ a été. Comme Christ priait. C'est la même façon que toi tu dois prier. Si tu le crois, tu dis Amen. Si tu le crois, tu dis Amen. Que tu puisses vivre une vie de prière. Amen. Ce matin, je vais te dire la prière. La prière est vitale. Dans la prière apporte la vie. Dans la prière, nous avons la guérison. Dans la prière, nous avons le miracle. Si tu veux être comme Jésus, si tu veux faire les miracles comme Jésus, Jésus était une personne de prière. Jésus priait. C'est le même aussitôt si tu dois prier. Ce matin, tu dois comprendre qu'il y a certaines choses, nous les obtenons que par la prière. Ce sera ni ton argent, ce sera ni ta beauté, mais ta prière. Quand toi tu pries, tu auras la victoire sur les démons. Quand toi tu pries, tu auras tout ce que tu as besoin. Amen. La prière est très importante. Christ était un homme de prière. Dans la prière, c'est la communication avec notre Créateur. Dans la prière, nous parlons avec notre Dieu. Raison pour laquelle, quand il a montré à ses disciples, la première chose qu'il leur a dit, notre Père. Quand on prie, on s'adresse à notre Père. Les disciples de Jésus ne savaient pas prier. À chaque fois, ils voyaient seulement Christ à prier. Un jour, ils se sont approchés auprès de Christ. Ils ont dit, Père, apprends-nous à prier. Ce matin, la prière, ça s'apprend. Apprends tes enfants comment prier. Apprends ton mari comment prier. Prie le matin. Prie à midi. Prie le soir. On est dans le samedi. Le samedi, on est comme un vie. Le samedi, on est comme une respiration. Les gens qui ont marqué la Bible, les gens qui ont fait les grandes choses dans la Bible, ils étaient les hommes de la prière. Ils étaient les hommes de la prière. Au jour d'aujourd'hui, si moi et toi, on se retrouve au ciel, Anna te dira, Samuel, je l'ai obtenu par la prière. Moïse va te dire, moi j'avais fait 40 jours en train de chercher Dieu. Élie va te dire, Anna qui dit ça, moi, ton licolo, pour la prière. Et comment on va retrouver ça, ça et comment on va retrouver ça, ça les hommes sont à Christ, on te dit miracle. Mais on lui dit le sang beauté. Jésus passait beaucoup de temps dans la prière. Raison pour laquelle pendant la journée, quand il arrivait, il pouvait seulement juste parler. Et le miracle se faisait. Pourquoi il passait beaucoup de temps dans la prière? Aujourd'hui, nous sommes à l'église, mais qui aime la prière? Qui vient prier? Qui cherche Dieu? Chers parents, apprenons à nos enfants comment prier. C'est très important. Mais ce qui moi je suis et il y a des gamins munene. Les gens qui bloquent ça, les gens qui c'est ça, les gens qui m'appellent ça. Apprends ton enfant comment prier. Yo faut avoir là au samedi la rati. Tu vois comment est-ce que le diable est en train de jouer avec elle. Toi-même avant de manger, tu ne pries plus. Au comment on a là, réseaux sociaux. On a beaucoup de réseaux sociaux, prière et à la radio moi j'ai commencé à diriger la prière, pas à l'église, mais chez moi à la maison. J'étais enfant, j'ai dirigé la prière. Mon père là, ma mère là, tout le monde. Donc chez nous à la maison, je suis chargé de la prière. Je peux dire aujourd'hui, à 20h, nous allons prier. Donc tout le monde va ensemble. Il y a une chose que je ne peux jamais oublier dans ma vie. Je suis enfant, le jour que moi j'ai prié pour mon père était gravement malade. Mais je devais prier pour lui. J'ai tremblé. Une grande personne. Moi, son fils en train de prier. Mais pourquoi?
Il m'avait déjà enseigné comment prier. Parents, enseignez à vos enfants comment prier. La prière est très importante. Ce qui le diable va entrer. Le diable va jouer avec vous. C'est vraiment important que même qui sa vie à prière. Il y a quelque chose. On a le livre Marc 9, 14 jusqu'à verset 29. Race des incrédules. Pourquoi? Il y a une personne qui a un problème de démon sur l'Israël. Il y a ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Ils n'arrivaient pas. Il y a une façon qui t'a dit quand le monde a dit papa n'a pas mais baye kolina yo ako bateko sambela Yesu atali baye kolina ye eli kogangela bango Yesu abikozwa mwana wana eli kosambela mpona ye eli kobenga na esprit mpe na nsima baye kolibaye maître toumeli tokoki kobimisa molimo na yo ye Yesu ayebisi bango alobi. Et à certains types de résolu le col et il m'a parlé de prier et de jeûner. Mais combien de foyers au Sénat? Combien de foyers au Priaka? Les noms ils sont pas dans le mais il y a certaines choses que tu ne pouvais pas faire le pasteur. Ou toi-même tu devais prier. Ton enfant est malade, prie pour lui. Passe-lui les mains. Mais au jour d'aujourd'hui, imagine-toi que des jours dans la réseau sociaux Katanaki, on a un problème en au béni pasteur réseau les gars. Au réseau les gars. Tu dois cultiver la vie de prière. Toi-même tu dois aimer la prière. Et tu dois prier pour ton enfant. Tu dois prier pour clôturer ce qui concerne la prière. Il y a un système au jour d'aujourd'hui. Les gens n'aiment plus encore prier. Tu vas voir qu'une personne a les cambo. C'était je crois 2017. On avait donné un contact il y a une personne avec l'Europe. On devait faire la prière avec la personne là. Je me connaissais très bien avec sa mère. On a passé un contact aussi dans la prière. J'appelle la personne. Mais pour la personne intimidée, il dit moi je collabore avec, je parle avec 7 grands pasteurs. Je ne vais pas citer le nom. Je prie avec eux. Maintenant, c'est quoi ton titre? Et je lui ai dit, je suis seulement un simple frère. Amis, bon, nous devons faire. Moi, j'ai vraiment trop de problèmes qui me demandent la prière. Alors, je suis vraiment inquiet. Mais toi, tu collabores déjà avec les grands pasteurs à Villa Kinshasa. Moi, avec toi, tout ça, c'est pour nous. Alors, j'ai dit, avant de faire la prière, nous devons d'abord connaître la personne. En parlant avec la personne, j'ai compris que moi, il a une sale vie. Mais son problème, c'est quoi? Toi, prie pour moi. Moi, je vais te donner l'argent. Prie seulement pour moi. Moi, je vais te donner l'argent. On dit tout ça, va prier 3 jours à sec. 3 jours à sec. Premier jour de Bani, tu vas prier, tu n'as pas prié. Depuis ce jour-là, c'est le même type de fidèle que comme on a. Tu as un problème, mais pour prier, tu ne veux pas prier. Ah, tes pasteurs assemblés là pour la maille. Non. Toi-même, tu dois prier. Christ avait un problème. Crois maintenant au Zélaïe. Il avait aussi besoin de assister. Il appelait Pierre, Jean-Jacques.
bakende mpona kosambela. Mais comme étant kosambela, la Bible dit Yesu azali quelque part pour prier. Pierre na Jean pongi Yesu atala pasa atali kurusu wa bomema azali sous deuxième fois ayatali Pierre Jean pongi ayat troisième fois mais au jour d'aujourd'hui c'est le contraire. Toi qui as un problème, au lieu de Sambela, tu ne veux pas prier. Et après à te passer à la je l'avais demandé de prier pour moi, il n'a pas prié pour toi. Pourquoi je donne cet exemple? Yesu a eu un problème, il a eu un problème pour assister, votre assistant il était. Mais lui-même comme tellement qu'il connaissait l'importance de la prière, il avait prié. Ce n'est pas aussi mal d'associer les hommes de Dieu. Mais toi aussi tu dois prier. Toi aussi tu dois fléchir tes genoux. Comment ça vous fait dans ta capacité? À son liaté, à son mélaté. Tant que ça on peut tout été. Mais il y a aussi un macamunayo. Au soleil de l'Olingui, à te passer comme ça dans le tu dois aimer la vie de prière. Mettez la famille ma beaucoup ma casse. Alors maintenant vite. Deuxième chose, faire la volonté de Dieu. Nous sommes dans Jean 5, verset 30. Deuxième élément, faire la volonté de Dieu. Jean 5, 30. Jean 4, 34. Matthieu 26, 39, 42. Dans la prière, Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Christ ne faisait pas sa volonté, il faisait la volonté de son Père. Toi qui dois représenter Christ, est-ce que tu fais la volonté de Christ? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? À chaque fois Jésus disait, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, nous faisons la volonté de Dieu? Est-ce que nous faisons? La première des choses, je dois savoir, nous devons avoir les grands regards. Nous devons avoir les regards fixés uniquement pour la gloire de Dieu. La personne qui fait la volonté de Dieu, c'est la personne qui fixe ses objectifs par rapport à la gloire de Dieu. Il ne fait rien pour lui-même, mais il fait pour la gloire de Dieu. La deuxième des choses, il cherche à promouvoir les intérêts du Très-Haut. Tu le verras dans Jean 5, 19. Est-ce que toi tu fais la volonté de Dieu? Dans le verset que je viens de donner, de Jean 30 et de Jean plutôt 4, verset 34, Jésus-Christ a dit, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui s'était passé là? Jésus s'est rencontré avec une femme dans le puits de Jacob. Il parlait avec cette femme. Entre-temps, les disciples étaient partis chercher la nourriture. Ils sont retournés. Ils ont trouvé seulement Jésus parler avec cette femme. Maintenant, les disciples se disaient eux-mêmes. Il y avait un petit peu ande olobaka na mwasi wana Yesu alikoyebisa bango ma nourriture c'est de faire la volonté de Dieu. Église de Dieu, la volonté de Dieu est que nous puissions gagner des âmes. Combien des âmes toi tu as déjà gagné pour Christ? Combien des âmes que toi tu as déjà gagné pour Christ? Combien de gens toi tu as déjà appelé en Christ? Combien de gens que toi tu as déjà prêché l'évangile? L'heure est arrivée. Nous devons faire la volonté de Dieu. Nous devons inviter beaucoup de gens à l'église. Mais les gens au lieu de ça va dans l'église. Dieu nous a la cause pour parler en église. Dieu nous a la dans l'église. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Christ était ici. Lui qui était Dieu là au ciel. Mais ici-bas, il faisait que la volonté de Dieu.
Est-ce que toi et moi nous faisons la volonté de Dieu? Au lieu que nous puissions faire la volonté de Dieu, aujourd'hui nous voulons notre volonté. Nous voulons la volonté permissive et non la volonté parfaite de Dieu. J'avais dit l'autre fois, Dieu a appelé Moïse, Dieu a appelé Jérémie, afin qu'il puisse accomplir la volonté de Dieu. Ces gens commencent à donner les raisons. Au jour d'aujourd'hui, au lieu que tu puisses faire la volonté de Dieu, tu cherches les raisons. Moïse a dit, moi je ne sais pas bien parler. Jérémie a dit, je suis encore enfant. Il cherchait les raisons afin qu'il ne puisse pas faire la volonté. Vous imaginez Christ, Tinaliwa, mais papa, pourquoi la volonté? Mais il est toutefois que ta volonté soit faite. Est-ce que toi dans ta vie tu cherches la volonté de Dieu? Dans tout ce que toi tu fais, tu cherches la volonté de Dieu. Dans l'imala oyo kote luka volonté na Nzambe. Na musala oyo sala koluka la volonté na Nzambe. Avant ou bandelo, est-ce que nous avons la volonté na Nzambe? C'est la volonté de Dieu. Bete la Nzambe maboko makasi. Lelo kiote bete la Nzambe maboko makasi. Amen. Troisième point. Tu dois aimer comme Christ. L'amour. L'amour. Je donne les versets. Nous n'allons pas dire, mais je donne les versets. Jean 13, versets 34 et 35. 1 Jean 4, versets 7 à 17. Romains 12, 10. 1 Corinthiens 13, 3 à 8. Galates 5, 14. Dans Jean 13, versets 34 et 35, c'est un commandement que Dieu donne à ses disciples. Aimer son prochain. Aujourd'hui à l'église, c'était un lieu qu'on devait trouver l'amour. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas l'amour. Christ nous a aimés. Christ t'a aimé. Je pensais que tu allais dire Amen. Christ t'a aimé. Donc si Christ t'a aimé, tu dois dire Amen. Christ t'a aimé. Mais pourquoi toi tu n'aimes pas ton voisin? Pourquoi toi tu n'aimes pas ton prochain? Aujourd'hui, il n'y a plus l'amour dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, c'est difficile de faire même confiance. Il n'y a plus l'amour entre nous. Mais Christ est amour. Il a donné ses commandements. Il a même dit, aimez même vos ennemis. Mais où est parti l'amour? Où est parti l'amour? Aujourd'hui, il n'y a plus l'amour entre nous. Mais Christ t'a aimé. Comment tu peux dire que c'est facile de prêcher sur l'amour. C'est facile de parler sur l'amour. Mais c'est difficile de vivre l'amour. Ne devons pas faire semblant. Et ça bien, tu vois ça la semblant. Le monde n'a même noté. Et vous avez mis toute la question, est-ce qu'il y a un bolingo? Et ça, malade pour colorer la bolingo. Mais elle est qui malade pour vivre la bolingo? Si vous avez l'amour, où est parti l'amour? Où est parti l'amour? Dans la première église, nous avons vu qu'il y avait de l'amour. Mais au jour d'aujourd'hui, à cause des fonctions, à cause des titres, dans ta clé pour notre place, tu n'as ta clé pour notre tu n'as empoisonné. Aujourd'hui, l'empoisonné monta pour la carte d'église. Tu vois, la solution à la tu vois, tu donner le temps à passer pour la soirée à poste. Où est l'amour?
Tu es prêt à faire quelqu'un du mal à cause des choses de ce monde, à cause des choses périssables, du colère Moussala, à cause de l'argent. Où est parti l'amour? Autant à 1 Corinthiens 13. Pendant les caractéristiques de l'amour. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour esquisse tout. Et pour finir, on dit que l'amour ne périt jamais. Où est parti l'amour? L'amour que nous sommes en train de... Et l'amour divin et inconditionnel. C'est l'amour que nous devons nous retrouver entre les enfants de Dieu. Alors où est parti l'amour agapé? Tu dois aimer, chers frères et sœurs. Nous devons démontrer notre amour. Et l'amour sincère. L'amour qui est sans hypocrisie. L'amour profond. C'est cet amour que nous devons trouver dans l'église. Il y a des façons d'aimer. Il y a certaines personnes qui aiment seulement parole. En parole, mais ton amour doit être aussi en acte. La personne qui aime doit assister. L'amour est sans intérêt. Tu dois aimer tout le monde. Quand on a mal au matin, on a hâte. Tu as cette capacité d'assister une personne. Fais-le. Tu as cette possibilité. Mais l'amour doit être sans intérêt. L'amour doit être sincère.